Alors dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qui peut être utile en amont d'un document InDesign qui va nous servir à préparer notre CV. Moi, la première chose que je fais, c'est que je vais aller créer des styles pour avoir déjà une première hiérarchie de texte qui sera préétablie. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à manipuler après coup. Donc si la palette n'est pas encore affichée, je vais aller la chercher dans Fenêtre. Je vais aller chercher ma palette de styles et de paragraphes. Et je vais créer dans le vide, en principe moi j'aime bien faire au minimum 4 styles. Alors le premier, ça va être le titre du CV. Et ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais juste changer un peu la taille des typos, pas plus. Voilà, je fais un truc très grossier, je mets pour 40, c'est énorme. Voilà. Si je vais faire le deuxième que je vais appeler rubrique, là je vais changer, c'est juste pour qu'il y ait une différence entre chaque. Ok. Je vais en faire un autre que je vais appeler texte courant. Alors pour du texte courant, il faut savoir que 11, c'est vraiment le maximum. Moi souvent je mets du corps 10, 11 ça commence à faire gros. Bon, ça dépend des typos un peu bien sûr. Et puis, je sais pas, je pourrais en créer un autre que j'appellerais détail, éventuellement, qui serait peut-être un peu plus petit. Ok. Une fois que j'ai créé tout ça, l'avantage que ça a, c'est que quand je vais venir rentrer mes textes, je vais pouvoir... ah oui, alors là, il m'a ramené... alors, je vais pas faire comme ça. Je vais pouvoir rentrer, appliquer mes styles au fur et à mesure. Donc, je vais avoir le titre de mon CV qui va être, je sais pas... alors, je vais le mettre directement comme ça. Voilà. Par exemple, ça, ce sera le titre. Et puis, je vais commencer à faire mes rubriques. Formation. Voilà, je vais dire... Gobelin, par exemple, donc ce sera peut-être mon texte. Puis en détail, je vais mettre des maths, par exemple. Ça, ce sera un texte de détail. Et puis après, juste avant, admettons que j'ai été à Tecoma, par exemple. Tac. Tecoma, j'étais en apprentissage. Ok. Après, je vais mettre mes compétences. Mes compétences, je vais mettre en web. Ils sont vraiment petits mes textes. Ça va être presse, par exemple, sans faute c'est mieux. Voilà. Presse, print. Ah oui, sinon. Etc. Et je vais rentrer un peu toutes les rubriques. Donc après, voilà, je vais avoir un petit peu toutes mes rubriques partout. L'intérêt d'avoir tout calé avec des styles, c'est qu'une fois que j'ai rentré tous mes textes, je vais pouvoir modifier la mise en forme de mon CV de façon beaucoup plus visuelle et beaucoup plus facile. Si je passe sur mon vrai CV, voilà, où j'ai déjà créé mes styles, si par exemple je trouve qu'il n'y a pas assez de place, que je sais pas, il n'y a pas assez d'interlignage ou que les titres sont pas assez gros, je peux aller directement, je fais bien attention qu'aucun bloc ne soit sélectionné, je clique en dehors de ma page, et je peux aller par exemple changer les tailles de mes rubriques ou la couleur, si je trouve que finalement gris c'est pas très visible. Voilà, tous mes styles tous mes items vont se changer en même temps. Je peux jouer bien sûr sur la taille, je peux jouer à peu près sur tout. Et c'est très visuel, c'est-à-dire que je vois tout de suite ce que ça donne. C'est ça qui est vachement intéressant, et là je vais vraiment gagner du temps. De la même façon, si je vais aller changer ces petits titres-là, je crois que c'est les sous-titres, et que par exemple, je sais pas, je vais les passer en bold commencer, ou voilà, enfin si je veux, et du coup les mettre un peu plus gros. Je vois directement ce que ça donne. C'est très très visuel, et je trouve que c'est beaucoup plus souple. Voilà, ce que je pourrais ajouter au niveau du CV, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie hiérarchie de texte. Et il faut pas perdre de vue que les recruteurs reçoivent beaucoup de CV.
Donc les recruteurs ont besoin d'identifier les différents items rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne hiérarchie de texte. Et entre deux tailles de typo, moi je mets au moins 3 corps d'écart. 3 corps, ça veut dire que dans le corps de la police, il faut qu'il y ait au moins 3 d'écart entre un titre et le titre du dessous, de façon à ce qu'ils se détachent bien les uns des autres. Voilà. En lien sous la vidéo, je vous mets un petit article que j'ai trouvé qui est très clair et voilà, sur les 8 conseils pour faire un bon CV et tout ce qui doit figurer dans un CV. Ben, c'est sur le site Cadre Emploi et ça m'a paru assez clair et voilà, il y a l'essentiel. Merci.